Réalisation boîte à moustache en première. D'accord? Donc vous avez votre tableau statistique complété, logiquement, ça vous savez déjà faire. Euh, les fonctions graphes et les fonctions calques, il n'y a que ça qui nous intéresse. Nous sommes toujours dans les statistiques à une variable. Donc, on va rapidement revoir, notamment pour nos nouveaux camarades, le menu calque. Hein. Donc on est ici en phase de F2. Statistique à une variable, donc c'est ici. Pas la peine d'aller voir plus loin. Mais avant d'aller chercher nos résultats, toujours un petit tour dans les réglages, 7. Donc là, ici, votre calculatrice va vous faire des calculs des différents indicateurs avec ce qui se trouve dans la première colonne avec une fréquence de 1. C'est-à-dire que chaque valeur est utilisée une fois dans le calcul. C'est bien ici ce qu'on veut faire. Chaque valeur d'alcoolémie de chaque boîte de nuit est utilisée une fois dans le calcul. Donc finalement, là, les réglages sont bons, pas besoin d'y toucher. Exit, je reviens. Je clique sur F1 pour aller voir les résultats. Et je trouve ici donc moyenne. L'effectif ici total 30, ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans la saisie, qu'on a bien saisi 30 valeurs. Et puis on descend et on retrouve donc le minimum, le premier quartile, la médiane, troisième quartile et maximum. Pour trouver les résultats de la deuxième boîte de nuit, donc deuxième colonne cette fois, hop, on retourne dans 7. Et il faut changer quoi? Le numéro de la liste, effectivement. Ici, on passerait en liste 2, d'accord, pour avoir les résultats qui correspondent aux valeurs qui sont dans la deuxième liste. Bon. Très bien. Voilà pour les calculs des indicateurs. Maintenant, pour ce qui est des graphiques, donc le nouveau cette année, donc cette fois je vais dans Graphes, c'est la boîte à moustache. Donc toujours, on commence. Alors on peut régler 3 graphiques en même temps, on le sait. Là, on va en avoir 2 à faire, 2 boîtes à moustache. Donc on passe toujours par 7. Dans le graphe 1, on va mettre la première boîte à moustache. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose qui s'appelle scatter. Donc ça, c'est un nuage de points. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va faire le réglage du graphe 1. Je descends, je me mets sur le mode, et puis je cherche là, avec la petite flèche, et je vais trouver quelque chose qui s'appelle box, comme boîte, pour boîte à moustache. J'appuie sur F2. On me propose ici de faire une boîte à moustache avec les données de la première colonne et une fréquence de 1. Bon, bah très bien, ça peut a priori ce que je veux, ce sont les réglages par défaut, donc je vais toucher à rien, exit, graphe 1, et j'ai une boîte à moustache. D'accord? Pour avoir la deuxième, je retourne dans les réglages, cette fois je prends précaution de me mettre sur graphe 2 pour le faire sur un autre écran, et je vais refaire à peu près les mêmes réglages, je retrouve box, mais cette fois, qu'est-ce que je change? La liste. Cette fois, effectivement, on met la liste 2 pour les données. Je valide, voilà, et je vérifie en appuyant sur graphe 2 que j'ai bien la deuxième boîte à moustache. D'accord? Oui, c'est pas un problème, c'est que j'ai laissé les axes actifs sur ma calculatrice, mais c'est pas très grave. Je crois, par défaut, vous ne les aviez pas. D'accord? Vous pouvez avoir un écran vierge ou un écran avec des axes. Là, ils y sont. Et ce qui est intéressant, puisque le but du jeu avec 2 boîtes à moustache est de pouvoir les comparer, c'est de les voir ensemble. D'accord? Dans le travail précédent sur le papier, c'était très pratique. Dans la calculatrice, il faut passer d'un écran à l'autre. C'est pas très judicieux. Donc, on a une commande pour le faire, hein, qui est ici sélection. Donc, c'est F4. Et donc, on va activer le graphe 1 sur on. On vérifie que le graphe 2 ici, il est bien sur on aussi. C'est bon. Les deux devraient pouvoir s'afficher. Et il reste à cliquer sur draw, dessiner en anglais. Hop. Et c'est fait, et vous avez vos 2 boîtes à moustache. Et on va voir ici des choses qui correspondent, hein, comme ici les maximums qui correspondent, les minimums aussi, manifestement les médianes aussi, et pourtant, même s'il y a déjà 3 indicateurs communs, on a ici quand même 2 boîtes à moustache bien différentes. Et c'est ça que vous devez commenter dans votre conclusion, et c'est là-dessus que vous devez vous appuyer pour argumenter. D'accord? C'est vu pour les boîtes à moustache? Donc ça, c'est la fin de la démonstration, tutoriel qui sera en ligne et que vous pourrez utiliser. Ça, c'est l'aspect technique. Mais je ne vous ai pas filé la conclusion.